As-tu déjà eu peur d'être seul? Dans un monde rempli de bruit et de mouvement, la solitude est souvent perçue comme une punition, quelque chose que l'on doit éviter à tout prix. Mais si la solitude n'était pas mauvaise? Et si, au lieu de nous vider, elle pouvait nous remplir de clarté, de paix intérieure et de force? Dans cette histoire zen, tu feras la connaissance de Haru, un jeune homme qui décida de se retirer dans la montagne pour se retrouver lui-même. Ce qui semblait au début un isolement froid et silencieux se transforma en une profonde leçon sur la véritable compagnie, celle que l'on trouve en soi. Accompagne-moi dans ce voyage de réflexion, de sérénité et de connaissance de soi. Tu découvriras que la solitude n'est pas un ennemi, mais un maître silencieux qui nous enseigne à écouter notre propre cœur. Respire profondément, détends-toi et reste jusqu'à la fin, cette histoire pourrait changer ta manière de voir le silence et ta relation avec toi-même. Au cœur des montagnes, là où le vent caressait les pins et où le chant des oiseaux était plus clair que n'importe quelle parole humaine, vivait un jeune homme nommé Haru. Il avait laissé derrière lui la ville, son bruit et sa précipitation, à la recherche d'un lieu où le cœur pourrait entendre son propre battement. Beaucoup le qualifiaient de solitaire, comme si la solitude était une blessure. Pourtant, Haru découvrait chaque jour que le silence de la forêt n'était pas vide, il était rempli de vie. Le murmure de la rivière, le craquement des feuilles et l'immobilité des étoiles étaient une compagnie suffisante pour celui qui savait regarder attentivement. La solitude n'est pas mauvaise, répétait Haru en ramassant du bois ou en faisant chauffer l'eau pour le thé. La solitude était un miroir, et dans ce miroir, il ne voyait pas de tristesse, mais de la clarté. Il ne s'agissait pas de fuir le monde, mais de se retrouver soi-même avant d'y revenir. Durant ce retrait, il apprit quelque chose d'essentiel, être seul ne signifie pas être incomplet. La solitude est un jardin où fleurit la paix intérieure, un chemin pour écouter la voix profonde qui reste souvent ensevelie sous le vacarme de la foule. Haru se réveillait chaque jour avant l'aube, lorsque le ciel montrait à peine un voile gris-bleu et que le monde était encore silencieux. Il allumait un petit feu et chauffait de l'eau pour préparer du thé vert. Tandis que la vapeur s'élevait en douce spirale, il sentait sa respiration se synchroniser avec le calme de la montagne. Au début, le silence lui semblait étrange, presque inquiétant. Habitué au tumulte de la ville, aux conversations incessantes et au son métallique des cloches annonçant les heures de travail, la forêt paraissait trop tranquille. Mais peu à peu, il découvrit que cette quiétude n'était pas absence, mais plénitude. C'était comme si chaque arbre, chaque pierre et chaque goutte de rosée avait quelque chose à dire, mais le faisait sans mots. Pendant les premiers mois, Haru luttait contre ses propres pensées. Il se demandait s'il ne perdait pas son temps, s'il devait retourner au confort de la vie connue. Et si j'oublie de parler aux gens? Et si je deviens étrange, pensait-il. Cependant, chaque fois qu'il s'asseyait au bord de la rivière, il voyait son reflet et comprenait quelque chose de nouveau, la solitude ne l'éloignait pas du monde, elle le rapprochait de son vrai moi. Il apprit à écouter son esprit sans peur, à laisser les doutes apparaître et disparaître comme des nuages. Il découvrit qu'au fond de ce silence, il y avait une source sereine qui ne s'épuisait jamais. Une paix qui ne dépendait de l'approbation de personne, ni de la présence constante d'autrui. Un après-midi, alors qu'il cueillait des herbes médicinales sur la pente, un vieux moine croisa son chemin et le salua avec un sourire. « Beaucoup craignent la solitude, lui dit le moine, mais comment peux-tu entendre ta propre voix si tu n'arrêtes jamais d'écouter les autres? La solitude est un maître silencieux, et si tu l'acceptes, elle te montrera qui tu es vraiment. » Haru inclina la tête et garda ces paroles dans son cœur. Cette nuit-là, sous un ciel rempli d'étoiles, il comprit qu'être seul ne signifiait pas être vide. La solitude n'est pas mauvaise, c'est une porte ouverte vers la clarté et la liberté intérieure. L'hiver arriva sur la montagne, apportant avec lui un froid intense qui recouvrait les chemins de givre. Les branches nues craquaient sous le poids de la neige, et l'air était si pur que chaque respiration semblait former un petit cristal dans les poumons. Haru se réveillait emmitouflé dans des couvertures et ravivait le feu avec ses mains engourdies, sentant la chaleur se mêler au calme de l'aube. Beaucoup auraient eu peur de passer un hiver seul, sans personne à qui parler, sans voix pour remplir les espaces vides. Mais Haru découvrit quelque chose de surprenant, la solitude ne le faisait pas se sentir isolé,
mais profondément connecté à tout ce qui l'entourait. Chaque étincelle qui sautait du feu, chaque flocon de neige tombant en silence, devenait un rappel que l'univers était vivant et présent. Certains jours, le vent frappait la cabane avec une telle force qu'on aurait cru qu'il voulait la renverser. Au lieu de ressentir de la peur, Haru l'écoutait comme on écoute un vieil ami, « Je suis là pour te rappeler que tout change, même le climat, même toi. » Cette voix invisible lui enseignait à s'adapter, à accepter ce qui arrivait sans résistance. Il passait de longues heures à méditer, observant comment son esprit ramenait des souvenirs de sa vie passée, des conversations inachevées, des rires perdus, des promesses non tenues. Au début, il ressentait une tension dans sa poitrine. Mais il comprit ensuite que la solitude n'était pas là pour fuir le passé, mais pour le regarder en face, le laisser partir et ouvrir de l'espace pour quelque chose de nouveau. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt enneigée, il trouva des empreintes fraîches d'un cerf. Il les suivit jusqu'à une clairière où l'animal buvait l'eau glacée d'une source. Haru resta immobile, observant. À cet instant, il sentit qu'il n'était pas du tout seul, il était accompagné par la montagne, par le vent, par la vie qui respirait dans chaque recoin. Il comprit que la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence profonde de tout ce qui existe. Lorsque la nuit tomba, sous la pâle lumière de la lune, Haru écrivit dans son carnet. L'être seul ne signifie pas être incomplet. La solitude m'enseigne à m'écouter, à me connaître et à m'aimer sans condition. Quand je retournerai dans le monde, je ne chercherai pas la compagnie par peur du vide, mais pour partager cette plénitude. Le printemps arriva sur la montagne comme un souffle tiède qui faisait fondre la neige. Les pousses vertes apparaissaient entre les pierres, et les oiseaux emplissaient l'aube de chants qui semblaient de nouvelles leçons. Haru sentait que la nature s'éveillait, et avec elle, quelque chose en lui-même s'éveillait également. Pendant des mois, il avait vécu avec son esprit sans distraction. Il avait appris à laisser passer ses émotions comme on regarde flotter des feuilles sur une rivière, sans tenter de les arrêter ni de s'y accrocher. La solitude lui avait montré que la souffrance ne vient pas d'être seul, mais de ne pas se comprendre soi-même. Un matin, alors qu'il préparait du thé devant la porte de sa cabane, il vit réapparaître le vieux moine qui avait traversé la forêt quelques mois auparavant. « Je vois que tu as passé l'hiver ici, » dit le moine en souriant. « Que as-tu appris » Haru répondit sans trop réfléchir. « Que la solitude n'est pas mauvaise. Que je ne suis pas venu fuir le monde, mais me retrouver. Et que, lorsque l'on cesse de craindre d'être seul, on cesse aussi de craindre le silence. » Le moine hocha calmement la tête et ajouta. « Quand le cœur est en paix dans la solitude, il peut être en paix n'importe où. Celui qui se connaît vraiment n'est jamais réellement seul, car en lui réside toujours un ami qui l'attend. » Ce jour-là, après avoir pris congé du moine, Haru marcha jusqu'au sommet d'une colline voisine. De là, il pouvait voir toute la vallée, rivière, village, chemin sinueux. Il pensa aux gens qu'il connaissait, à la précipitation et aux voix qui emplissaient les rues. Il se rendit compte qu'il ne ressentait aucun rejet pour ce monde, mais de la gratitude. La solitude lui avait offert un cadeau invisible, la capacité de revenir parmi la foule sans se perdre en elle. À la tombée de la nuit, il écrivit dans son carnet. Celui qui craint la solitude craint de se connaître. Mais quand on apprend à écouter son propre cœur, la solitude devient un temple, et non une prison. L'été arriva avec un ciel dégagé et un soleil qui remplissait la montagne de parfums frais. Les sentiers, autrefois couverts de neige, étaient maintenant parés de fleurs sauvages, et la rivière coulait avec force, reflétant la lumière comme un miroir liquide. Haru sentait que le monde respirait avec lui. Un jour, alors qu'il puisait de l'eau à la source, il entendit des voix au loin. Il était rare que quelqu'un passe par ce recoin de la montagne. Il se cacha derrière des buissons et vit deux voyageurs fatigués, les visages couverts de poussière et de sueur. L'un d'eux se plaignait à voix haute. « Je ne supporte pas ce silence. Je préfère le bruit de la ville à ce vide insupportable. » L'autre gardait le silence, le regard fixé sur le sentier. Lorsque les voyageurs s'éloignèrent, Haru réfléchit, « C'est ainsi que je voyais la solitude au début, comme un ennemi. Mais maintenant, je sais qu'elle n'est pas un vide, mais un espace.
Un espace où l'on peut s'écouter, se reconstruire et trouver la clarté. Cette nuit-là, alors qu'il méditait sous les étoiles, Haru eut une expérience profonde. Il ferma les yeux et sentit sa respiration se dissoudre dans l'air, que son corps et la montagne ne faisaient plus qu'un. Il n'y avait aucune séparation entre lui et le murmure des insectes, ni entre son cœur et l'éclat lointain des étoiles. Dans cette fusion silencieuse, il comprit que la solitude n'est pas être séparé du monde, mais être uni à tout sans distraction. Au lever du jour, Haru écrivit dans son carnet. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence pure. Quand on l'accepte, on découvre qu'on n'a jamais été réellement seul, la vie est toujours là pour nous accompagner. Au fil des jours, Haru commença à sentir que son séjour en montagne touchait à sa fin. Non pas parce qu'il souhaitait partir, mais parce qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, la clarté intérieure. Il ne fuyait plus la foule ni ne craignait le silence. Il avait appris que la solitude n'était pas une punition, mais un chemin de connaissance de soi. Il décida de préparer son retour avec la même sérénité qu'à son arrivée. Il rangea sa cabane, coupa suffisamment de bois pour qu'un jour, quelqu'un puisse en avoir besoin, et laissa un carnet avec des notes sur les sentiers, le climat et les herbes médicinales de la région. C'était sa façon de remercier la montagne pour le refuge qu'elle lui avait offert. Un après-midi, alors qu'il méditait au bord de la rivière, il se remémora son premier jour, la nervosité, la peur de l'inconfort, la sensation de perdre son temps. Il sourit en constatant combien il avait changé. Il ne se sentait plus incomplet lorsqu'il était seul, et ne cherchait plus à l'extérieur ce qu'il devait cultiver en lui. Il comprit que la véritable compagnie commence dans le cœur. Avant de partir, il monta une dernière fois au sommet de la colline. Il regarda l'horizon et vit le village lointain, avec sa fumée s'élevant doucement des cheminées. Il pensa aux gens qui y vivaient, leurs rires, leurs problèmes, leurs précipitations. Il ne ressentait ni rejet ni envie de fuir. Il ressentait de la compassion et de la connexion. Celui qui apprend à être seul, écrivit-il dans son carnet, peut vivre parmi les autres sans se perdre. La solitude est l'art de faire la paix avec soi-même, pour pouvoir offrir la paix aux autres. Le lendemain, d'un pas serein, Haru commença à descendre le sentier qui le ramènerait dans le monde. Mais quelque chose avait changé, il ne portait plus la solitude comme un fardeau, mais comme une lampe allumée dans sa poitrine. Le retour au village se fit en toute tranquillité, comme si le chemin lui-même reconnaissait le voyageur transformé. Haru avançait sans hâte, saluant les arbres et les oiseaux comme de vieux amis. Lorsqu'il arriva au village, l'agitation habituelle l'accueillit, des enfants courant, des marchands appelant à voix haute, des voisins disputant pour des broutilles. Au début, il remarqua le contraste avec la paix de la montagne. Pourtant, cela ne le dérangeait plus. Le bruit extérieur ne pouvait altérer le silence qu'il avait cultivé en lui. Il marchait dans les rues avec un sourire serein, sentant que chaque voix, chaque pas, chaque son avait sa place dans la grande trame de la vie. Un voisin s'approcha de lui, curieux. « Haru, où as-tu été tout ce temps? Nous pensions que tu en avais assez de nous. » Haru répondit calmement. « Je ne me suis pas lassé de vous. Je suis allé me connaître moi-même, pour pouvoir être vraiment ici. » Bientôt, les gens commencèrent à remarquer que quelque chose avait changé en lui. Il ne réagissait plus avec impatience aux problèmes. Il écoutait chacun avec attention, comme si chaque parole avait de l'importance. Quand quelqu'un lui demandait s'il ne s'était pas senti seul à la montagne, Haru souriait. « La solitude n'est pas mauvaise. Elle m'a appris à ne pas me craindre moi-même. Quand on apprend à être bien avec soi, on n'est jamais vraiment seul. » Avec le temps, les gens vinrent le voir pour demander conseil. Certains voulaient apprendre à méditer, d'autres simplement passer un moment en silence à ses côtés. Haru ne donnait ni discours ni sermon, il partageait seulement du thé et écoutait. La sérénité qu'il avait cultivée se transmettait comme un parfum invisible. Une nuit, assis sous les étoiles du village, il écrivit dans son carnet. « Le monde ne devient pas plus calme, mais on peut apprendre à porter la tranquillité avec soi. La solitude a été mon maître, et maintenant je marche parmi les gens avec un cœur en paix. » Au fil des mois,
Haru devint une présence silencieuse mais lumineuse dans le village. Il ne cherchait ni disciple ni à donner des leçons, sa manière d'enseigner consistait à vivre avec simplicité, sans jamais perdre la paix qu'il avait cultivée en montagne. Un jour, un jeune homme s'approcha de lui, le visage fatigué. « Haru, je me sens vide. Je suis entouré de gens, mais je me sens toujours seul. Comment guérir cela ?» Haru le regarda avec sérénité et répondit. « La solitude ne se guérit pas en la fuyant, mais en la connaissant. Quand tu apprends à être avec toi-même, tu découvres que tu n'as jamais été vide, tu avais seulement oublié de t'écouter. » Le jeune homme ne comprit pas tout de suite, mais il sentit le poids de ses paroles. Haru lui proposa de marcher ensemble jusqu'aux abords du village. Ils s'assirent sous un arbre et gardèrent le silence un long moment. Au début, le jeune homme se sentit mal à l'aise, mais peu à peu, il commença à remarquer le chant des oiseaux, le murmure du vent et sa propre respiration. « Ce silence ne fait pas mal, pensa-t-il, surpris. Haru sourit en voyant ce changement et dit. « La solitude n'est pas mauvaise. C'est comme une lampe dans la nuit, si tu l'acceptes, elle éclaire le chemin vers ton intérieur. Si tu la refuses, tu ne vois que l'obscurité. » Avec le temps, le jeune homme commença à rendre visite à Haru régulièrement. D'autres villageois se joignirent également, non pas pour écouter de longs discours, mais pour apprendre à être avec eux-mêmes. Et ainsi, sans le vouloir, Haru transforma son expérience personnelle en un cadeau partagé, l'enseignement que la véritable paix naît de la réconciliation avec sa propre solitude. Chaque soir, avant de dormir, Haru ouvrait son carnet et relisait la phrase qu'il avait écrite en quittant la montagne. « Celui qui apprend à être seul n'est jamais vraiment seul. Car il porte avec lui la meilleure des compagnies, un cœur en paix. »